Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 17 avril 2024 à l'aide de l'oracle Disney que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Bon, tout comme tous les jours, pardon. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 17 avril. Sans plus attendre, on va ouvrir The Book of Answers pour voir quel est le message du jour. Ça sera celui-là. N'attends pas. Alors n'attends pas, on est quasiment sur du conseil. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée qu'il faut saisir sa chance, ne pas attendre. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se précipiter, ne pas réfléchir avant d'agir. Mais il y a l'idée en tout cas de devoir agir assez rapidement. On n'a peut-être pas tout le temps nécessaire. Comme si on pouvait effectivement avoir une chose un petit peu rapide à traiter, à gérer. Alors ça peut être par exemple le fait de ne pas remettre à plus tard une entrevue ou un coup de fil à passer avec un proche, ça me fait penser à ça. De peut-être devoir aller à ce rendez-vous, pourquoi pas professionnel, matériel, voilà. Si on vous fait une offre, il y a peut-être l'idée de pas trop attendre pour rendre réponse. Voilà, on est vraiment dans l'idée de ne pas attendre, de ne pas reporter à plus tard des choses qui peuvent être faites aujourd'hui aussi. On est un petit peu dans cette idée-là et le n'attend pas, pour moi, il y a une notion de rapidité et pourquoi pas de déblocage, d'accélération de certaines choses qui étaient coincées. Et c'est ce qui semblait de toute manière être déjà indiqué lors du tirage hebdo, mais aussi le tirage du mardi, où on parlait de déblocage et d'accélération. Bon, on va voir si ça ressort, si ce mercredi sera porteur d'accélération dans tout ce qui était un petit peu bloqué. En tout cas, je nous le souhaite. Allez, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et je vais faire une petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit on se situe au moment où nous regardons cette vidéo. Alors, on va commencer ici avec le personnage de Judy Hopps dans le film dessin animé, Zootopie, inversé, qui nous parle de ne pas savoir quoi faire par rapport à une difficulté. Voilà. Il peut y avoir un petit souci et on ne sait pas trop comment gérer. Alors, rappelez-vous du conseil du livre des réponses, il faut en tout cas gérer l'affaire tout de suite. On n'attend pas. Voilà, il y a peut-être quelque chose effectivement qui doit être géré maintenant. Pas forcément quelque chose de dramatique, mais qui nécessite effectivement le fait que là, il faut le faire. Pourquoi pas dès le matin? Alors, j'ai la veuve Tartine. La veuve Tartine, c'est un personnage dans Rox et Rookie. Et il y a l'idée avec la veuve Tartine que les choses sont bien plus positives que l'on ne pense. Donc, j'ai vraiment l'idée qu'effectivement, il y a un petit souci qui doit être géré là, maintenant, aujourd'hui, mais que c'est de l'ordre du petit souci. Voilà, c'est bien plus positif qu'on ne le pense. Donc, ne nous laissons pas submerger. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, le fait de devoir... je sais pas, faire un bricolage ou faire des travaux qui ne doivent pas attendre, sinon ça va, on va dire, augmenter le prix ou ça va aggraver la situation, je sais pas. Par exemple, vous cassez quelque chose et vous vous dites, ouais, je ferai ça plus tard. Non, on vous dit peut-être, voilà, de gérer l'affaire tout de suite pour éviter d'autres tracas. Même si c'est pas non plus quelque chose de dramatique. Ça peut être, voilà, va à ce rendez-vous maintenant, tout de suite. J'ai vraiment l'impression que c'est des petites choses, hein, c'est des petits soucis, des petits tracas, mais qui nécessitent d'être réglés aujourd'hui, pour une raison que j'ignore, mais qui en tout cas ne doivent pas trop non plus vous inquiéter, dans le sens où c'est plus positif qu'on ne le pense. Voilà, donc on va voir si ça ressort dans notre tirage. En tout cas, il y a de l'accélération aujourd'hui. Et je prends 3 cartes que je dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer et les interpréter pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi, une journée d'accélération et une journée a priori où effectivement on va devoir gérer quelque chose qui n'est pas forcément très positif mais qui n'est pas dramatique non plus. Donc je vous l'ai dit, le truc qui est cassé, tiens par exemple, je sais pas, vous cassez une dent, on vous dit voilà de ne pas attendre et d'aller tout de suite prendre rendez-vous chez le dentiste, d'essayer d'obtenir une consultation, voilà, des choses un petit peu comme ça. Alors, on y va avec cette carte de Ralph, il me semble. J'ai regardé le dessin animé il y a quelques jours avec mon fils. Bon, je regardais d'un œil, il faut dire. Et voici donc notre carte inversée. Donc, la médaille de Vanellope, ça nous parle de cadeau, de présent. Lorsqu'il est inversé, bon, ça nous parle d'un manque de générosité ou d'avoir eu un cadeau un petit peu entre guillemets empoisonné. On verra de quoi ça nous parle. Alors, au milieu, j'ai Peter Pan. Peter Pan, c'est la liberté, c'est la joie, c'est l'insouciance et c'est aussi toutes les questions liées aux enfants. On verra un petit peu de quoi ça nous parle. Et nous terminons ici avec Mickey, très bonne carte. Et Mickey, c'est l'espoir, c'est le fait qu'une période
difficile eh bien, est en train de se terminer, qu'on est venu à bout de nos tracas, de nos difficultés, de nos obstacles, d'avoir été soutenu, voilà, ce genre de choses. Alors, il y a plusieurs interprétations là qui me viennent à l'esprit et j'essaye de relier avec la coupe et le message du jour. Donc pour moi, il y a effectivement eu un manque, alors pour certains, comment dire, de relations sympathiques avec les enfants. Donc pour tous ceux qui effectivement ont des enfants et ou travaillent avec des enfants, il y a l'idée effectivement que vous sentez une forme d'ingratitude de la part de vos enfants, mais que vous-même, vous n'avez peut-être pas été totalement investi dans la relation que vous pouvez avoir avec eux. Et pour moi, il y a l'idée que cette période de difficulté est terminée. Donc ça, c'est plutôt de bonnes choses pour tous ceux qui sont parents et ou qui, je vous le rappelle, ont un travail en lien avec les enfants. On a peut-être manqué de patience, manqué de temps, mais les enfants n'ont pas forcément été très sympathiques non plus avec nous. Il y a l'idée d'un apaisement. Première problématique. Deuxième chose, il y a eu un manque d'offres dans votre vie. Et pourquoi pas des offres du type offre commerciale, offre professionnelle, pas beaucoup de clients qui se battaient pour rentrer dans votre commerce. Voilà, il y a eu un petit peu une stagnation professionnelle, matérielle, financière. Et on nous parle en tout cas d'un vent d'insouciance qui peut revenir dans votre vie et que la période des tracas semble se terminer. On avait parlé d'un nouveau cycle dans la sphère matérielle autour de mercredi. Pour moi, ça nous parle en tout cas de ça. Si on vous a fait une offre qui n'était pas forcément très profitable ces derniers temps, par exemple, on vous a engagé à faire un achat qui finalement n'est pas très judicieux, on nous parle en tout cas de fin des soucis par rapport à ça. Alors je sais pas, par exemple... J'essaye vraiment de trouver des exemples, mais des fois c'est un petit peu compliqué. On vous a fait une offre d'emploi, peut-être que vous considérez que c'est pas une si belle offre que ça, et il y a l'idée effectivement qu'on se libère de ces tracas-là. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de l'offre entre guillemets empoisonnée. Non pas que la personne soit mauvaise, hein, mais c'est peut-être vous qui constatez que cette opportunité n'est pas si belle, que cet achat que vous avez fait n'est pas si formidable que ça, et on se libère. Donc oui, ça peut me parler de rendre un achat que finalement on considère comme pas utile ou décevant. Vous avez acheté un super truc par exemple au téléshopping, vous étiez persuadé que c'était génial et vous vous rendez compte que non, ça ne fonctionne pas. Donc peut-être qu'il y a eu des litiges. Donc pour tous ceux aussi qui ont à rendre justement des objets, pour ceux qui ont des litiges, des choses comme ça, il y a l'idée qu'on se répare de ces soucis-là. Voilà, vous me direz si ça vous parle, si vous avez fait des achats un petit peu décevants ces derniers temps. Et on y va. Alors j'ai ici la médaille de Vanellope inversée. Donc peut-être qu'on nous parle effectivement d'un manque de générosité. Alors on avait plutôt dit des enfants, mais aussi de vous-même. Ça peut nous parler aussi d'avoir reçu une offre ou un cadeau empoisonné ou d'avoir fait un achat très décevant. Bref, quelque chose qui à la base était positif mais qui s'avère être complètement inutile ou complètement décevant. Ça peut aussi me parler d'une offre plus professionnelle, matérielle ou financière qui s'avère là aussi être décevante. On va voir. Ou d'avoir pas eu trop d'offres. Par exemple, on n'a pas reçu beaucoup d'offres pour sa maison qu'on a mis en vente. On n'a pas eu beaucoup d'offres et de devis à faire dans le sein de son entreprise. Voilà, c'est une période un peu calme. Voilà un petit peu tout ce qui me vient à l'esprit. Elsa, quand elle est inversée, elle nous parle de se libérer. Elle est bien plus positive inversée. Donc pour moi, on se libère d'une problématique. On se libère de nos soucis liés à cet achat qui n'est pas bon, liés à ces soucis dans le sens où on n'accueillait pas beaucoup de clients. Voilà, il y a une libération qui est à l'œuvre et qui est peut-être déjà à l'œuvre depuis hier, avant-hier, puisqu'on est sur la gauche du tirage. Alors voici Milo Touch qui nous parle de se lancer à l'aventure et lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui nous parle de rester là où l'on est. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir qu'une période de stagnation est en train de se terminer et qu'on se libère d'un ralentissement. Et vous vous rappelez que la thématique du jour, c'était accélération. N'attends pas. Alors j'ai ici le faites un vœu avec le génie. Bon, il est inversé. Alors attention, lorsque le génie est inversé, c'est pas non plus une carte négative, puisque, on l'a dit déjà à plusieurs reprises, c'est l'une des plus fortes cartes du jeu qui nous parle de vœux exaucés. Quand elle est inversée, elle nous dit pas que nos vœux vont pas se réaliser. Elle dit juste qu'ils tardent à venir et à se mettre en place. On est plutôt sur la gauche, donc sur ce qui est déjà passé et acté. Alors je vous refais ce premier ensemble. On nous parle peut-être d'une stagnation. Alors pourquoi pas dans la vie matérielle, immobilière, professionnelle, financière. Il n'y avait pas trop d'offres, pas trop d'entrées d'argent, pas trop d'opportunités, pas trop de clients. Bref, il y a quelque chose de l'ordre du ralentissement ces derniers temps et on nous parle de se libérer de tout cela. Depuis quelque temps, ça nous tracasse.
Et on sent voilà, que c'était votre souhait que les choses s'arrangent. Il y a eu du retard, on va dire, dans la concrétisation de tous ces projets-là. Ça peut aussi me parler d'avoir eu un litige quant à un cadeau, quant à un achat, quant à quelque chose de peu judicieux, dont on va là aussi pouvoir eh bien, se séparer. Rien de bien méchant, je vous le rappelle. Vous avez fait un achat, je sais pas, vous avez acheté une cafetière. Ça m'est arrivé il y a quelques temps. La cafetière ne fonctionne pas et à force de l'avoir envoyée en réparation, vous avez eu des litiges avec l'entreprise qui vous a pas remboursé et qui actuellement d'ailleurs ne m'a toujours pas rendu ma cafetière. Et voilà, il y a une situation qui est stagnante et on va pouvoir s'en libérer. Alors est-ce que vous allez enfin obtenir satisfaction? Est-ce que vous allez tout simplement pouvoir vous faire rembourser? Il y a quelque chose en tout cas de cet ordre-là. Vous me direz si ça vous parle, si vous aussi vous avez eu des litiges avec une grande marque de cafetière dont je ne citerai pas le nom. Allez, c'est parti, Peter Pan. Peter Pan, c'est meilleures choses concernant les enfants. Beaucoup de joie et d'amusement, même quand on est un adulte. Et enfin, de l'insouciance et se libérer de tous les tracas, de toutes les petites choses un peu désagréables qui se passaient ces derniers temps. On a Mulan. Mulan, quand elle est inversée, elle nous parle d'avoir trop dû s'adapter aux exigences des autres. Donc pour ceux qui ont des enfants, ça veut un petit peu me dire qu'on a été soumis aux desiderata de nos enfants, voilà, qui ont peut-être un petit peu fait la loi à la maison ces derniers temps, ou même dans notre métier, si on travaille avec des enfants, peut-être qu'ils nous ont un petit peu menés par le bout du nez ces derniers temps, et ça a été un petit peu compliqué à gérer à la maison. Alors si on n'a pas du tout d'enfants, ou si les problématiques que je viens d'évoquer ne vous parlent absolument pas, parents heureux que vous êtes, eh bien, on me parle tout simplement du fait d'arrêter de toujours se soucier de ce que les gens pensent de nous, et de toujours vouloir se couper en quatre pour essayer de leur plaire, quitte à s'oublier soi-même. Je vous rappelle que Mulan se déguise en garçon pour intégrer l'armée et obtenir la fierté de son père. Donc voilà, on est un peu dans l'idée qu'on se suradapte à ce que les gens veulent de nous, quitte à s'oublier soi. Alors j'ai Bernard et Bianca. Bernard et Bianca, c'est une carte de surprise, de changement de cap, d'imprévu. Voilà, donc pour moi, il y a de l'imprévu dans l'air. Pas forcément du négatif, mais il y a quelque chose en tout cas qui peut être assez surprenant au cœur de cette journée du mercredi. Alors ça peut être quelque chose de surprenant concernant les enfants, un changement de cap. Votre enfant ou les enfants avec lesquels vous travaillez qui ont été un petit peu durs ces derniers temps vont se montrer extrêmement dociles et coopératifs aujourd'hui, à la limite du changement de cap, changement complètement de direction, à un tel point que vous allez vous demander si on ne vous a pas switché vos enfants dans la nuit. Pour tous ceux qui ne sont pas du tout dans ces problématiques-là, on l'a dit, on arrête complètement de vouloir coller aux desiderata des autres et on s'impose. Voilà, on change de cap, on arrête en fait de tout le temps être dans la suradaptation, de tout le temps mettre de l'eau dans son vin, de tout le temps essayer de rattraper les choses. Voilà, on est comme on est et on s'impose. À mon sens, je le sens comme ça. Alors j'ai ici Ariel. Ariel, c'est la curiosité, c'est la découverte, c'est le savoir, c'est l'apprentissage, donc tout ce qui est lié au scolaire, à l'universitaire, à l'apprentissage professionnel, au diplôme, tout ça. Il y a aussi l'idée de découvrir quelque chose. Alors ça peut être découvrir un fait, découvrir quelque chose sur quelqu'un, découvrir un secret. Pour moi, et je vais vous refaire cet ensemble central, il y a l'idée déjà de bonnes nouvelles concernant la parentalité qui s'avère être plus sereine et plus positive avec un changement de cap. Alors peut-être que vous-même, d'ailleurs, vous allez un petit peu changer d'objectif, vos enfants aussi. Bref, ça se passe beaucoup mieux dans ce domaine-ci et il y a vraiment l'idée que quelque chose peut être beaucoup plus apaisant. Alors justement, s'il y avait des problématiques enfantines autour du scolaire, que le scolaire était vraiment compliqué, il y a l'idée aussi d'un apaisement, pourquoi pas des nouvelles qui arrivent concernant des inscriptions, des diplômes concernant vos enfants ou même vous-même, d'où l'idée d'un apaisement et de se libérer par rapport à ça. On me parle également de découvrir quelque chose et du coup, cette découverte va véritablement vous faire changer de positionnement vis-à-vis du regard des autres. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez toujours plaire à vos amis, à votre famille. Pour une raison que j'ignore, vous découvrez quelque chose, pourquoi pas sur un ami, sur un membre de votre famille, par exemple ce qu'ils disent de vous dans votre dos. Et du coup, vous décidez de changer complètement d'objectif. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous allez découvrir qu'on dit des méchancetés dans votre dos parce que les cartes ne sont pas inversées. Mais j'ai le sentiment que vous pourriez effectivement faire une découverte qui vous donne envie d'être comme vous êtes et de dire ok, maintenant, puisque c'est comme ça, je fais ce que je veux, je fais ci, je fais ça, n'en déplaise à certains. Voilà, vous me direz si ça vous parle. J'ai pas plus de précision, j'ai pas forcément de domaine dans lesquels ça interagit, mais en tout cas, il y a l'idée quand même d'être soulagé, de se libérer. Donc pour moi, on est bien là.
Léger Mickey. Mickey, c'est les difficultés sont terminées. Voilà, on est libéré de nos problématiques, pourquoi pas autour des enfants, mais aussi de façon plus générale autour d'offres qui se faisaient peu présentes ou, je le répète, autour d'achats qu'il fallait revoir, rembourser, réparer, etc. Alors j'ai Robin des Bois. Robin des Bois, c'est le retour de justice, mais aussi d'équilibre dans la vie. Voilà, donc ça va être plus harmonieux, plus apaisé dans les relations avec les enfants, par rapport à ces litiges éventuels dans la sphère matérielle. Voilà, on est du bien, on est dans du bien là. Donc j'ai Ethan, dont j'ignore tout, hein, c'est un personnage que je ne connais pas. Donc ça nous parle de frustration, de vouloir comme ça aller à l'aventure et de sortir un petit peu de sa zone de confort, d'être coincé dans une routine. Voilà un petit peu les choses qui nous parlent. Alors pour moi ici, la routine elle est plutôt positive. Il y a plutôt justement l'idée qu'on va retrouver une forme de calme et de sérénité dans notre vie. Pourquoi pas dans la parentalité, pourquoi pas par rapport à ces histoires de litiges autour d'objets, de matériel, pourquoi pas également autour d'offres qui manquaient, de clients qui manquaient, d'opportunités pas très présentes. Voilà, on retrouve une routine un peu plus satisfaisante. J'ai la bête plutôt qui est inversée. Voilà, pour moi ça parle d'apaisement, de se sentir mieux dans sa vie en général. Je vous refais ce dernier ensemble. Bon, on me parle du fait que les soucis et les tracas sont petit à petit terminés, levés. Il y a un retour d'équilibre qui revient petit à petit dans notre vie. Il y a une routine aussi qui se réimpose, mais une bonne routine. Voilà, on est content de justement retrouver une forme de rythme, d'apaisement dans les relations au sein du foyer, mais pourquoi pas aussi de vie professionnelle qui retrouve un petit peu sa routine, comme si avant c'était complètement creux, et du fait de se sentir mieux dans sa vie et dans ses baskets de façon très générale. Je vous refais un petit topo pour cette journée du mercredi 17 avril 2024. Il y a à la fois du relationnel et du pro matériel, donc ça j'aime bien quand les tirages comme ça sont assez riches. Bon, on me parle en tout cas d'avoir eu des difficultés ces derniers temps, peut-être que vous avez eu des difficultés avec vos enfants ou quant à un objet, un achat qui s'est avéré bien décevant et pourquoi pas autour duquel ou desquels il y a eu des litiges, pourquoi pas avec des experts, des assureurs ou un service après-vente. On peut aussi me parler du fait que la période était un peu creuse sur le plan professionnel. En tout cas, on se libère petit à petit de tous ces projets, de tous ces soucis qui étaient en latence depuis quelque temps. On nous parle en tout cas de se libérer, de fin des tracas avec les enfants, d'insouciance, de joie par rapport à toutes ces problématiques, mais également du fait d'apprendre, pourquoi pas aujourd'hui, quelque chose qui nous permet véritablement d'entreprendre un changement. C'est la nouveauté Ariel, donc oui, c'est le changement de cap, mais ça peut être aussi des nouveaux contrats, des nouveaux clients, des nouvelles perspectives au détour et au milieu de cette journée du mercredi. On nous parle en tout cas de fin des difficultés, de retour d'harmonie et d'équilibre dans notre vie et de se sentir bien mieux dans sa vie, dans son boulot et de façon générale dans sa tête. Allez, je vais tirer au sort un petit oracle dans mon meuble. Alors voici le petit oracle magie de la lune. Je l'ai pris au hasard. Je vais donc battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à cette journée du mercredi. Alors j'en ai combien? J'en ai 3 et nous commençons par la carte de l'émotion. Je vous fais la lecture. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Pour moi, il y a l'idée d'écoute, il y a l'idée de dialogue, de communication au détour de cette carte. Donc je vous l'ai dit, on n'est pas à l'abri d'apprendre quelque chose qui va avoir un impact sur nos émotions. Voilà, on apprend quelque chose voilà, qui en tout cas nous permet de réaliser un changement de cap. Je le prends comme ça. Voilà, je n'ai pas plus d'interprétation. Il y a vraiment le mot message qui me vient à l'esprit aujourd'hui. J'ai le mot soleil, bon, ça c'est très bien, le soleil c'est toujours bon en cartomancie. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Le soleil, c'est toujours le rayonnement, c'est toujours la réussite, le succès, donc on est vraiment sur une belle journée, mais c'est aussi la vérité. Donc je le répète, on peut apprendre une vérité aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression que ce soit une vérité mauvaise, peut-être quelque chose de positif. Vous me direz si ça vous parle. Et j'ai enfin Saturne. Lecture, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour
tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. C'est intéressant parce que j'ai les difficultés de Mickey, j'ai l'équilibre avec Robin des Bois et Saturne, elle nous parle de ça, d'avoir connu des difficultés et de reconnaître un équilibre. On nous parle en tout cas de fin des difficultés avec Saturne et du fait d'en tirer des expériences, un apprentissage qui sera profitable pour la suite. Donc on est vraiment sur une journée tournant, les choses semblent bien plus apaisées dans la sphère parentale mais aussi matérielle, professionnelle et financière. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo pour me gratifier d'un don. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée du mercredi. Les choses bougent, les choses se débloquent. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.